Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de C'est du solide sur Boursorama, votre émission patrimoniale consacrée à l'épargne immobilière. Aujourd'hui, on va voir que toutes les SCPI ne se ressemblent pas. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Alors, pour les SCPI, c'est un peu comme pour les fonds actions. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a qui sont plus ciblés, plus purs, thématisés ou plus diversifiés. Il y a différents types de stratégies. Il y en a pour tout le monde. C'est vrai, il y a ce qu'on appelle les SCPI thématiques, donc qui n'investissent que sur un thème. Alors on reste dans l'immobilier. Une des grandes règles de l'immobilier, c'est quand même de diversifier ses investissements pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais c'est vrai que depuis quelque temps, des SCPI thématiques sont apparus. Comme l'hôtellerie, la logistique, la santé, le résidentiel. Donc c'est intéressant comme démarche parce que ça répond peut-être potentiellement à des convictions que des investisseurs peuvent avoir sur tel ou tel secteur. Sauf que moi j'ai quand même un peu envie de dire, c'est bien d'avoir des convictions, mais il faut derrière qu'il y ait un raisonnement économique qui soit solide. On n'est pas dans une logique un peu romantique, on est quand même à affecter une partie de son patrimoine sur une conviction qui doit avoir des ressorts économiques. Ouais, mais chaque thématique, j'ai envie de dire, a sa logique, a ses atouts, ses risques aussi. On voit bien, être dans l'hôtellerie, ceux qui avaient des SCPI dans l'hôtellerie, à mon avis, ils doivent faire la tête. Alors aujourd'hui, effectivement, être investi dans l'hôtellerie, c'est quelque chose d'assez pénible. En revanche, c'est peut-être le moment aussi d'acheter des actifs hôteliers. Contrariant, c'est ça. Voilà. Alors, l'idée, c'est quand même toujours, en matière d'immobilier, de diversifier. Donc, on peut avoir des convictions, mais ce qui est bien, c'est en avoir plusieurs. Donc, on fait plusieurs SCPI thématiques et quelque part, on s'auto-diversifie. Mais vous pouvez aussi avoir des pièges. Par exemple, aujourd'hui, vous pouvez être victime d'une forme de sophisme. La santé, aujourd'hui, c'est un sujet qui est prégnant, dont on parle au quotidien, compte tenu des circonstances. Donc, c'est pas ballot d'avoir des SCPI dans la santé. Est-ce que pour autant, économiquement, c'est pertinent d'investir dans la santé, tout son patrimoine si vous voulez, aujourd'hui, on voit bien qu'en France, on a du mal à subventionner la santé. C'est pas forcément évident, par exemple, de payer 5 000 € par mois pour mettre ces anciens en EHPAD. L'État a du mal à combler les fins de mois. Les Français eux-mêmes ont des revenus qui sont peut-être plus faibles, par exemple, que ceux des Allemands. Et il y a toute la problématique des objets connectés et du maintien à domicile demain. Donc, on peut être séduit par une thématique, mais je pense qu'il faut bien décortiquer les ressorts économiques de cette thématique. Et quelque part, j'ai envie de dire... thématiser, c'est quelque part le contraire de diversifier. Et je reste quand même persuadé qu'en matière d'immobilier, diversifier est quand même le clé d'un investissement qui, d'un côté, rapporte. Aujourd'hui, les SCPI rapportent encore plus de 4%, en tout cas... on a fait tous nos comptes et ça sera le cas chez nous, et avec une relative sécurité. Donc pour dormir tranquille, c'est ça? Pour dormir tranquille, je pense qu'il faut diversifier. Parce que les SCPI thématiques, pour le coup, peuvent rapporter plus. Alors, encore une fois, pas l'hôtellerie, mais je sais pas, la logistique, par exemple, qui a le vent en poupe aussi, avec le commerce en ligne, ça peut rapporter plus, mais c'est plus risqué. Enfin, ça va ensemble en même temps. Aujourd'hui, la logistique, c'est pas idiot, effectivement, d'y investir. Le seul problème, c'est que vous n'êtes pas tout seul. C'est un thème qui est très à la mode et c'est légitime. Et donc, aujourd'hui, vous achetez des entrepôts avec des rendements qui sont inférieurs à 5%. Donc, quelque part, c'est un peu compliqué pour une SCPI de délivrer une performance, puisque, évidemment, vous ne captez pas l'intégralité de ce rendement. Je pense que c'est pas pour bien dormir. Il faut peut-être laisser aux professionnels le soin de diversifier à l'intérieur de sa propre SCPI. Et c'est quoi alors une SCPI bien diversifiée? On finit là-dessus. Alors, une SCPI bien diversifiée, elle se diversifie, je dirais, à 4 niveaux. Premièrement, il faut beaucoup de locataires. Parce que s'il y a un locataire qui a des problèmes, ça ne veut pas dire que tous les autres l'ont. Donc, je vais vous prendre un exemple. On a une SCPI qui s'appelle Immorente, on a 2000 locataires. Ensuite, il faut se diversifier par type d'actifs. Donc, bureau, commerce, logistique, santé, résidentiel, loisirs. Donc la SCPI elle-même... Il y a un peu des thématiques à l'intérieur. Voilà, il y a des thématiques à l'intérieur, mais si vous voulez, quand une thématique prospère, l'autre peut avoir des difficultés, et inversement. Troisième thématique, se diversifier géographiquement. Donc aujourd'hui, les SCPI, et particulièrement chez nous, investissent pas uniquement en France, mais aussi
à l'étranger, en Europe, et chez nous, le thème qu'on essaie qui est notre thème principal, c'est les pays forts de l'Europe, c'est-à-dire l'Allemagne et les Pays-Bas. Et la quatrième diversification, elle est un peu plus étonnante, mais c'est une caractéristique des SCPI, c'est une diversification dans le temps. Une SCPI investit finalement tous les ans, parfois depuis plus de 30 ans. C'est le cas d'Imorante, notre vaisseau amiral qui existe depuis 33 ans. Et quand vous investissez Au fil de l'eau, quelle que soit la position du cycle, de toute façon, c'est des produits long terme. L'immobilier, il faut détenir suffisamment longtemps une SCPI pour surfer au-dessus des cycles. Mais finalement, vous ne vous trompez jamais. Parce que vous achetez à tous les niveaux du cycle et vous achetez aussi des actifs qui s'adaptent à la société, aux besoins des utilisateurs de l'immobilier. Voilà, donc une SCPI diversifiée, mais en même temps un peu thématisée aussi, parce qu'il qu'il faut aussi être opportuniste, quoi. On peut avoir des thèmes, mais ce qu'il faut, c'est pas mettre tout son argent sur le rouge. Il ne faut pas tout mettre sur un thème. Ça ne serait pas le meilleur des conseils. À moins de faire partie des 10 personnes en France qui connaissent le mieux le thème et ses sous-jacents économiques. Je pense qu'il faut diversifier l'immobilier. L'une des clés, il y a 2 clés, c'est l'emplacement et la diversification. Allez, merci Jean-Marc. Merci David. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est du solide sur Boursorama.